Je vais faire le numéro 29 dans le chapitre 13. Dans le numéro 29, on nous parle du nucléide brome 80. Donc, celui qui est ici. On nous dit que ce nucléide-là, il a la particularité de pouvoir se désintégrer de deux façons différentes, soit par désintégration bêta- ou encore par désintégration bêta+. Puis, dans les deux cas, A et B, on nous demande de calculer l'énergie cinétique maximale des électrons émis. Dans le fond, ce qu'on veut calculer, c'est l'énergie libérée lors de la réaction. Parce que, dans le fond, l'énergie libérée, elle va sous forme d'énergie cinétique dans les deux particules qui sont créées, et les deux particules en question, c'est l'électron et le neutrino. Alors parfois, le neutrino apporte un peu plus d'énergie, d'autres fois, c'est l'électron. Alors quand il nous demande de trouver l'énergie cinétique maximale des électrons, ben, c'est le cas où le neutrino a presque pas d'énergie. Donc à ce moment-là, toute l'énergie est emportée par l'électron. Donc en fait, c'est toute l'énergie de la réaction. Alors la question, c'est bien donc calculer Q, l'énergie libérée lors de la désintégration. Alors on va le calculer avec la formule d'Einstein. Donc Q égale delta M fois C carré. Il s'agit donc d'évaluer, dans le fond, la différence de masse entre chaque côté. Alors, on va écrire la réaction. Pour le A, ils veulent qu'on regarde la désintégration bêta-. Alors, je vais l'écrire comme ça. J'ai mon brome, 35, qui se désintègre pour donner... alors, la radioactivité bêta-, c'est lorsqu'il y a un électron qui est créé. Alors, l'électron est créé pour conserver la charge. Donc, ça veut dire qu'il y a un proton qui a été créé également. Alors, c'est qu'il y a un neutron qui s'est transformé en proton. Donc, mon numéro atomique, ça va être 36. J'ai un proton de plus. Alors, 36, il est donné ici. C'est le krypton. Alors, j'ai donc mon krypton 80, puisque le nombre de nucléons ne change pas. Il y a un neutron qui s'est transformé en proton, le nombre de nucléons n'a pas changé. Et puis ensuite, bien, on va avoir notre électron et notre antineutrino. Alors ici, on va vouloir calculer la différence de masse, c'est-à-dire la masse avant moins la masse après. Alors, on nous donne les masses. Là, il y a une petite erreur dans l'énoncé de ce numéro-là. Ils nous disent la masse du nucléide krypton 80 est de 79 machin. Mais en fait, c'est pas la masse du nucléide, c'est la masse de l'atome qu'ils nous ont donné. Donc, il y a vraiment une erreur. Si on nous avait donné vraiment la masse du noyau seulement, on n'aurait pas eu besoin de tenir compte des électrons qui sont aussi dans cet atome-là. Puis, dans ce cas-ci, la masse qui est là, c'est vraiment la masse atomique et non pas la masse du noyau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir quand même faire attention parce que ça contient ces masses-là, les masses des électrons également. Et en fait, c'est toujours, quand on donne les masses atomiques, c'est toujours la masse d'un atome neutre. Par exemple, ici, si je commence avec un brome neutre, il a donc 35 électrons, ce brome-là. Et ces 35 électrons-là, ils n'interviennent pas dans la réaction. Donc, ils restent là tout simplement. Ça veut dire que mon krypton de l'autre côté, ben, il va avoir seulement 35 électrons puisqu'il vient du brome. Donc, il va avoir seulement 35 électrons. Alors, il en manque un. Ça va donc être un ion positif en fait, puisqu'il lui manque un électron pour être un atome neutre. Alors ça veut dire que dans la masse qui est en dessous, je vais en tenir compte de la manière suivante. Pour la masse avant, je vais prendre la masse du brome, qui est donnée ici, je vais l'encercler en rouge. Alors on a 79, et je garde toutes les décimales, donc 79,9185,3. Alors ça, c'est la masse avant. Et après, je vais mettre ça en parenthèse ici, là. Pour la masse après, là, je vais prendre la masse de mon krypton que j'ai souligné tout à l'heure. C'était 79,9163,8 unités de masse atomique. Mais comme il lui manque un électron, dans le fond, il faut que j'enlève la masse d'un électron à ce chiffre-là, parce que ça, c'était la masse d'un atome neutre, c'est-à-dire qui devait contenir normalement 36 électrons. Donc, je devrais soustraire la masse, je vais mettre le chiffre tantôt, d'un électron. Par contre,
je rajoute la masse d'un électron parce que dans la masse après, on a trois choses. On a le krypton, on a l'électron qui est ici, qui a été créé. Ça, c'est un nouvel électron. C'est pas un électron qui faisait partie des 35 électrons qui étaient ici ou quoi. C'est vraiment un électron qui a été créé. Donc, il faut le mettre dans la masse après. Il faudrait normalement mettre aussi la masse du neutrino, mais elle est négligeable, voire nulle. Donc, on n'a pas besoin d'en tenir compte, celle-ci. Alors, vous voyez que qu'est-ce qui va arriver, c'est que les masses d'électrons vont s'annuler, en fait. Donc, je n'aurai pas besoin d'en tenir compte, ils vont s'annuler tout seuls. Alors, ça veut dire que tout ce qui me reste à calculer, c'est la différence entre la masse du brome et la masse du krypton neutre, en fait. Quand on fait ce calcul-là, ça donne 0,00215, donc unité de masse atomique. Et finalement, si on veut calculer l'énergie, eh bien on fait delta M fois C carré, donc 0,00215, fois, alors C carré, on le remplace pour se simplifier la vie par 931 mégaélectronvolts par unité de masse atomique. Donc on va obtenir directement des mégaélectronvolts. Alors le calcul donne 2,01 mégaélectronvolts. Alors malgré l'erreur de l'énoncé, dans le volume, la réponse qui est donnée à la fin, c'est quand même cette réponse-là. Donc ils ont vraiment considéré que c'était les masses atomiques. Pour répondre à la question B, je vais le faire ici. On va procéder de la même façon, mais cette fois-ci, c'est la désintégration bêta plus. Donc la bêta plus, c'est le contraire. C'est lorsqu'un proton se transforme en neutron. Alors pour conserver la charge, il y a un électron positif, c'est-à-dire un positron qui est créé. Et à ce moment-là, donc, on a un proton de moins et un neutron en plus. Donc, si j'écris la réaction, entre guillemets, ici, donc mon brome va devenir, alors si je lui enlève un proton, cette fois-ci, ça va devenir du sélénium. Donc on a ça ici. Donc du sélénium 80. Encore une fois, le nombre total de nucléons ne change pas parce qu'il y a un proton qui s'est transformé en neutron. Puis ensuite, on a notre positron et notre neutrino aussi qui sont créés. Alors, on procède la même chose que tantôt. On calcule la différence de masse en faisant avant moins après. Puis, on va faire attention à notre nombre d'électrons. Alors, avant, c'est la même masse que tantôt. 91, 8, 5, 3. Et après, là, je vais le mettre entre parenthèses. Là, justement, on regarde le nombre d'électrons. Alors, les 35 électrons du brome, encore une fois, ils restent là. Alors, ils vont rester autour du sélénium. Il va donc y en avoir un de plus que si on avait un atome neutre. Donc, ce sélénium-là, il va être un ion négatif. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la masse qu'on me donne, qui est ici en haut pour le sélénium, je vais la réécrire en bas, 79,91652, bien, cette fois-ci, mon sélénium a un électron de plus qu'un atome neutre. Donc, cette fois-ci, je dois lui ajouter la masse d'un électron. Donc, voilà. Puis ensuite, j'ai mon positron qui, lui, est vraiment créé. C'est une nouvelle particule. Alors, il est là. Il a la même masse que l'électron, le positron. Donc, je l'ajoute ici. Puis, encore une fois, le neutrino, je n'ai pas besoin d'en tenir compte. Alors, ça veut dire que en tout, ici, là, après, je vais avoir deux masses d'électrons, en fait. Donc, j'aurai... tiens, je vais peut-être faire le calcul de cette masse-là moins cette masse-là. Alors, ça donne 0,00201. Puis ensuite, j'oublie pas de distribuer mon moins sur les électrons, là. Donc, je vais avoir moins deux fois la masse de l'électron, qui est 0,000549. Donc, je peux faire ce calcul-là et il reste 0,00123,2, donc unité de masse atomique. Et finalement,
Donc, l'énergie dégagée, ça va être delta M fois C carré. Donc, encore une fois, je multiplie C carré par 931,5 mégaélectronvolts, comme tantôt, et ça donne 0,85 mégaélectronvolts au total. Ce qu'on pourrait dire peut-être en comparant les deux, c'est qu'on obtient plus d'énergie par désintégration bêta- qu'on en obtient par désintégration bêta+. Dans ce cas-là en particulier, ce n'est pas une loi générale, c'est vrai seulement pour cette situation-là. Alors, ça veut dire aussi que la désintégration bêta- sera certainement plus probable, plus fréquente que la désintégration bêta+, puisqu'elle donne plus d'énergie. Donc, plus une désintégration donne d'énergie, plus elle a tendance à se produire.